Je partage mon écran. Et on démarre tout de suite. Alors, hop, dites-moi si c'est bon, si vous voyez l'écran. Mettez-moi un petit message parce que je ne vois pas, je ne vous vois plus. Je vois, normalement, l'écran est bon. C'est bon, OK. Alors, on va parler du Web3 projet Fieres, si ça veut bien continuer. OK. Alors, bon, le disclaimer, on va parler de disclaimer néanmoins. Disclaimer de Nexorize, parce que Nexorize, en fait, c'est la société marketing qui se trouve derrière le projet Fieres. Donc, effectivement, on ne vend pas de formule miracle. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc, faites vraiment une capture d'écran de ce disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier ni professionnel. Je partage juste mon expérience à travers cette opportunité. Alors, Nexorize, c'est quoi Nexorize? C'est une société en fait qui a pour vision d'être, j'aime bien le dire, le nouvel Amazon en fait des produits numériques issus du Web 2 et du Web 3. Bâtir une communauté de gens, d'entrepreneurs, d'hommes et de femmes engagés, en fait, où ça va leur permettre de se développer personnellement, financièrement, mais peut-être professionnellement aussi, en faisant carrière avec un XRI. C'est le choix de chacun. Un XRI existe depuis 2020 au Royaume-Uni. Elle est basée au Royaume-Uni. Et, et voilà. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le service, le produit Fires. Fires, c'est quoi? Fires est issu d'une blockchain. Je vais euh, parler de tout ça tout à l'heure. Euh, donc, pour aller sur le site officiel de Fires, c'est fires.io. Fires.io, et vous allez voir en fait tout l'écosystème de, de, de cette blockchain. Mais avant de parler de blockchain, il faut expliquer ce que c'est, parler aussi de qu'est-ce que le Web3. Donc le Web3, en fait, c'est le web décentralisé. On va dire, euh, il faut comprendre que aujourd'hui, tout est centralisé. Euh, ben, comment, comment expliquer ça de façon lorsque vous allez sur Internet, vos données sont récupérées par un serveur, par Google. Donc, en fait, c'est centralisé. Et justement, ces sociétés vendent vos données. Euh, si on parle même lorsque vous allez à la banque ou même lorsque vous faites des démarches administratives, vous donnez vos informations. Donc, c'est centralisé, soit par l'État, soit par une banque. En fait, c'est centralisé par une société ou par une organisation. Donc, l'idée du Web3, c'est vraiment de rendre Internet, on va dire, sous le contrôle de tout le monde, où tout le monde a plus de contrôle, aussi bien sur ces informations que également sur peut-être des transactions ou des échanges. Voilà, donc c'est ça l'idée du Web3. Donc, en gros, ça va rendre Internet plus juste, plus sécurisé pour tout le monde. Et on va voir à travers cette présentation pourquoi. Alors, l'origine de la crypto-monnaie, ça vient en fait de Bitcoin. Bitcoin, en fait, c'est un petit groupe de programmateurs qui ont créé en fait cette monnaie. 2009, ça valait 10 centimes. Aujourd'hui, il y a un réseau mondial d'investisseurs qui ont des Bitcoins en leur possession. Et lorsqu'on regarde le prix en 2009, ça valait 10 centimes. 2024, on est à 67 000. J'ai vu aujourd'hui, même ce matin, on était à 68 000. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait mis 100 dollars en fait en 2009, s'il n'avait rien vendu, il aurait attendu aujourd'hui, il aurait 67 millions. C'est énorme. C'est énorme, c'est invraisemblable, sachant qu'on m'a proposé Bitcoin, moi, en 2012, et j'ai même pas voulu écouter. J'ai dit, c'est quoi cette arnaque de monnaie virtuelle? Alors, à l'époque, je disais monnaie virtuelle. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une monnaie virtuelle, mais virtuelle veut dire que c'est pas réel. Alors, pourtant, aujourd'hui, on peut payer, acheter des choses avec de la crypto, avec Bitcoin. Et justement, on va rentrer un peu dans le pourquoi des 67 000 aujourd'hui. En fait, c'est dû aux 3 C. Premièrement, la confiance. La confiance, c'est quoi? Ben, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on parle de transactions financières par rapport aux banques, le tiers de confiance, la personne qui fait confiance, enfin, la personne en fait qui détient la confiance, c'est la banque. Et comme nous, on fait confiance à la banque, donc on fait confiance en fait
à ce bout de papier en réalité. Mais il faut comprendre que l'origine de la monnaie, avant, on pouvait payer en sel, on pouvait payer. En fait, c'est où les gens avaient leur confiance pour justement faire des transactions. Et aujourd'hui, on n'est plus dans un tiers de confiance centralisé. Aujourd'hui, on est sur une technologie, cette technologie qu'on appelle la blockchain, qui va permettre justement cette décentralisation, cette transparence, cette sécurité. Donc, c'est cette confiance qui fait que des gens ont acheté des bitcoins, ont accumulé des bitcoins et que de plus en plus de personnes, de grosses sociétés, de gros investisseurs, des institutionnels, quand je parle d'institutionnels, je parle des banques, je parle des fonds d'investissement, ont commencé à acheter cette crypto-monnaie. Ensuite, il y a la communauté, ben, les acheteurs. Quand je parle d'acheteurs, je parle des investisseurs du projet, ceux qui croient au projet au départ, parce que, comme je l'ai dit, Bitcoin, c'était juste une petite minorité de personnes qui croyaient, personne n'y croyait. Eux, ils ont démarré, mais après sont venus les investisseurs rationnels, des gens qui veulent juste investir. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais faire du profit avec. Ils cherchent même pas trop à savoir qu'est-ce que ça fait le Bitcoin, pourquoi, du comment. Ils achètent. Ensuite, il y a les influenceurs qui vont inciter d'autres personnes à prendre le wagon. Et bien entendu, les institutionnels, les grands portefeuilles. Après, je vais parler de conséquences. Alors, quand je parle de conséquences, je parle plutôt des utilités. Quand je parle des utilités, c'est ben, à quoi ce projet il sert. À quoi il sert? Parce que effectivement, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Pourquoi Bitcoin? Parce que le Bitcoin lui permet de faire des transactions financières sur Internet de façon complètement décentralisée, sécurisée et à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça, en fait, l'idée de Bitcoin. Donc, il y a les applications, augmenter la demande, c'est-à-dire que bah, plus les gens vont acheter du Bitcoin, bah, plus la valeur va augmenter, et puis créer cet écosystème où bah, il faudra utiliser des Bitcoins pour faire ci, utiliser des Bitcoins pour faire ça. Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est de créer en fait tout on va dire, un réseau en fait pour que les gens puissent acheter en fait cette crypto-monnaie. Et c'est ce qui fait que ça prend de la valeur. Alors, on va parler de notre projet à nous. Notre projet, c'est la blockchain Fires qui a fait naître une crypto-monnaie qui s'appelle le Firo. Et la blockchain Fires, elle permet 5 points. C'est-à-dire, elle permet en fait, dans le domaine technologique, de pouvoir créer des tokens. On peut créer une monnaie à l'instar de Ethereum. Ethereum, c'est exactement la même chose. Ethereum, en fait, a eu son succès parce que ça a été plus ou moins la deuxième crypto-monnaie qui a permis de faire des transactions aussi bien sur Internet, mais aussi d'accepter ce qu'on appelle des smart contracts. Smart contracts, ça veut dire que des contrats intelligents, euh, une monnaie peut se créer sur la blockchain d'Ethereum. Et Fires fait exactement la même chose. Avec Fires, pardon, on peut faire des transactions sur le net. D'ailleurs, le challenge de Fires, c'est de faciliter les échanges et d'être encore plus rapide qu'Ethereum et pouvoir faire des transactions financières de façon instantanée. Donc, dans le domaine technologique, il y a ça. Ensuite, dans le monde de la finance, ben, on a Firex qui va sortir bientôt, où effectivement, on va pouvoir, ça va servir en fait d'échangeur de monnaie. C'est un peu comme si lorsque vous allez voyager, vous échangez vos euros contre des dollars. Ben là, en fait, on va échanger des euros contre de la crypto. Alors, pas forcément Firo. Il y aura d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin, comme Ethereum, comme Solana, comme Cardano, toutes ces crypto-monnaies en fait qui sont un peu connues, mais en plus, bien entendu, le Firo, gaming avec le Play to Earn. Là, on a aussi, ben, comme Ethereum, en fait, on peut créer en fait des NFT. On a une marketplace NFT. Je ne sais pas si certains connaissent OpenSea. OpenSea, c'est la plus grande plateforme de marché d'NFT. Eh ben, Fieres va concurrencer OpenSea grâce à sa marketplace. Et puis, bien entendu, le domaine du métaverse, où ça, c'est un projet qui est plutôt pour 2026. Alors, regardons un peu la croissance du Firo. Le Firo est né au mois d'avril 2023, ça valait 50 centimes. Aujourd'hui, un Firo, ça vaut 1,15, donc ça veut dire qu'on a une croissance de 120%, ce qui est incroyable pour une crypto-monnaie. Lorsque je regarde un peu des crypto-monnaies qui sont nées il y a à peine un an ou un peu plus d'un an,
on voit que ça n'a pas une grande, on va dire, une grande évolution, mais on voit que nous, le FIRO, 120%, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que propose le FIRES, l'Académie FIRES? En fait, c'est justement ça, le produit, c'est ça, c'est l'Académie FIRES. Permettre aux gens de comprendre ce que c'est que le monde de la crypto-monnaie, du Web3 dans sa globalité, de la blockchain, du métaverse, etc., de l'intelligence artificielle, comprendre tout ça pour être mieux armés pour les années à venir. Parce que vous avez très certainement entendu parler dans les médias que ben, la Banque centrale européenne va sortir sa monnaie numérique. La Chine a déjà sorti sa monnaie numérique. Vous avez entendu des BRICS, Brésil, Russie, Afrique du Sud, voilà, et j'en passe, l'Inde, qui veulent sortir leur monnaie. Le Salvador, qui a fait du Bitcoin sa monnaie nationale, qui aujourd'hui, justement, est vraiment en bénéfice, puisque à l'époque où ils ont acheté des Bitcoins, ben, vu que le Bitcoin a augmenté aujourd'hui, ben, ils ont fait une plus-value extraordinaire. Donc, vous voyez toutes les opportunités qu'on peut avoir avec la crypto-monnaie, ben, elle peut être aussi appliquée pour nous en tant que simple particulier. Donc, utiliser l'Académie FIRES pour ben, déjà participer à l'ICO. On va voir ce que c'est que l'ICO, Initial Coin Offering. Diversifier ben, ses investissements. Il y a des gens qui sont peut-être dans l'immobilier, il y a des gens qui ont peut-être des tableaux, des montres ou des voitures en fait de collection. Donc, c'est une façon aussi de diversifier, qui sont aussi à la bourse, peut-être, qui tradent. Ben, FIRES va nous permettre de gagner jusqu'à 200% de FIRO supplémentaires. C'est-à-dire que si vous achetez un pack de l'équivalent de 1 000 $, ben, vous allez obtenir jusqu'à 2 000 $ de FIRO avec un cours aujourd'hui de 1,15 sur CoinGecko. L'opportunité ICO. Ben, l'opportunité, c'est que le prix public, c'est 1,15. Les gens peuvent acheter, euh, soit sur Dextrade, BitStorage ou la token, acheter leur FIRO à 1,15 et puis attendre une plus-value. Euh, et peut-être, s'ils font une plus-value, par exemple, en l'espace de quelques mois, ben, retirer cette somme en partant de 1,15. Ben, si on part avec une ICO, avec l'ICO de FIRES, on pourra l'acheter à 57 centimes. Donc, c'est vraiment les 200% justement donnés en plus par Nexterize. Et le vesting permet quoi? Le vesting permet de protéger les investisseurs et contrôler le cours du FIRO. Je m'explique. Le vesting, c'est que ce sera bloqué pendant vos achats. Déjà, vous avez acheté moins cher que le prix public, mais en contrepartie, Fires va vous demander de patienter 2 ans euh, pour récupérer au fur et à mesure vos FIRO, et encore pendant 2 ans. D'accord? Donc, ça fait 4 ans. Mais si vous partez sur une idée de vous dire, ben, au lieu de laisser mon argent à la banque pendant 4 ans et que voilà, je récupère des clopinettes, autant partir avec une ICO à 57 centimes et on verra en fait dans 4 ans le cours du FIRO parce que c'est de notre intérêt aussi de patienter. Pourquoi? Parce que plus on patiente, ben, plus la monnaie va augmenter et c'est comme ça qu'il faut penser dans l'investissement avec la crypto-monnaie, c'est qu'il ne faut pas voir à court terme, aujourd'hui pour demain, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce que vous voyez à la télé, ce que vous voyez dans les médias. Ben, c'est comme les gens qui jouent au loto et qui gagnent du jour au lendemain. Donc, il y a des gens aussi qui misent, qui se disent, ben, pourquoi pas cette crypto? Et puis, ils font une plus-value extraordinaire. Mais nous, on n'est pas dans cet état d'esprit. Nous, on est plutôt dans un état d'esprit où on va justement profiter en fait du projet, avoir la sensation de faire partie de ce projet. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ressens les choses. Donc, on a une promotion qui est extraordinaire. On a une promotion de 250% au lieu de 200%. Donc, 50% de plus. C'est incroyable. Donc, je vais expliquer comment acheter ces FIRO. Alors, pour acheter ces FIRO, ben, vous allez soit par carte bleue ou par virement, vous allez acheter sur un échangeur de monnaie tel que Binance, par exemple. Vous allez acheter des USDT. Ensuite, ces USDT, vous allez avant tout, ces USDT, vous allez connecter votre MetaMask, vous allez devoir télécharger un portefeuille décentralisé MetaMask à votre, à votre back-office, donc vesting.fires.io.
Et à ce moment-là, vous allez pouvoir acheter vos, euh, vos, euh, vos FIRO à un prix défiant toute concurrence. Alors, ce que je voulais faire avant de terminer, je voulais vous partager un document. Si je le retrouve, je vais arrêter le partage, je vais reprendre le partage. Est-ce que tout va bien pour tout le monde pour l'instant? Est-ce que tout est OK? Dites-moi un peu dans le chat si tout va bien. Alors, je recherche ce document que j'ai préparé il y a quelques minutes. Alors, il est où? Il est dans quelques secondes, je vais le trouver. Bon, c'est un fichier Excel. Donc, je vais aller dans Excel peut-être. OK, je l'ai là. Alors, je vais reprendre le partage. Euh, je reprends le partage. Dites-moi si vous voyez mon fichier. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez? Non, ça charge, on dirait. Je crois que ça charge. Ouais, normalement, là, ça arrive. OK, super. Super. Alors, j'ai préparé un document juste pour avoir une idée, une projection avec le FIRO. Donc, suivez bien la souris pour comprendre ce document. Donc, le prix aujourd'hui que Nexorize nous propose le FIRO, c'est 46 centimes. Aujourd'hui, on est à 46 centimes pour justement avoir ces fameux 250% de FIRO. Donc, le prix public est de 1,15, c'est-à-dire que ici, j'ai mis plusieurs packs pour l'académie. Donc, quelqu'un qui veut démarrer avec le pack premium de 2700 euros, ben, il aura 6339 FIRO. Donc, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, il va pouvoir récupérer la totalité de ses FIRO à hauteur de 7290 euros, enfin même dollars plutôt, 7290 dollars, si le FIRO reste à 1,15. Donc, est-ce que tout le monde me suit pour l'instant? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Je ne veux pas aller trop vite, je veux que vous puissiez bien comprendre ce tableau. J'attends vos retours. Yes. OK. OK. Donc, ici, 7290, super, 7290 euros. Alors, regardez bien, alors avant d'aller à la suite, quelqu'un qui a ses 6339 FIRO, j'ai mentionné ici, en fait, au bout de 730 jours, au bout de 2 ans, il va avoir l'équivalent de 8 FIRO 68 libérés tous les jours. Donc, avec un prix à 1,15, on imagine que le FIRO n'a pas évolué depuis 2 ans. Il aura 9, presque 10 dollars par jour. Donc, par mois, il va repartir avec 309 dollars tous les mois. Et vous avez vu sur les 4 ans, ben, 7290, il repart avec ces 7290. Maintenant, faisons une petite projection où on fait passer le FIRO à seulement 4 dollars. 4 dollars, vous faites une plus-value de 870%. Vous faites presque un fois 8. Donc, cette même personne qui a acheté son pack à 2700 euros va avoir 34 dollars tous les jours, 1000 dollars par mois, et va repartir au bout de 4 ans avec 25 356. Quelqu'un qui a juste mis 2700 euros. Il repart avec ça. D'où pourquoi, enfin, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on a plutôt intérêt à attendre 4 ans. On a plutôt à attendre en fait, le plus longtemps possible parce que, comprenez bien, quelqu'un qui avait acheté du Bitcoin à 10 centimes, il a simplement attendu 2012 où le Bitcoin était à 20 dollars. Il s'est dit, ben moi, je vends tout. OK, il a fait une plus-value. Il a fait même une très belle plus-value. Mais il aurait attendu 10 ans, ben, il serait à 67 millions. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est important d'attendre. Ou bien vous pouvez échanger une partie de vos FIRO, mais ce que j'aimerais vous dire, en tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que je ne vendrais pas tous mes FIRO. Je vendrais peut-être une petite partie de temps en temps, mais je ne vendrais pas tous mes FIRO parce que je ne sais pas. Imaginez, ben, 8 ans plus tard, le FIRO, il passe à 100 dollars.
quelqu'un qui a mis 2 700 euros, ben, on repart avec 633 000 euros. Incroyable, incroyable. Et c'est ce que j'aime avec le projet crypto, parce que lorsque vous avez un projet crypto, vous n'êtes pas obligé de vendre votre maison. Vous mettez ce que vous avez. Vous mettez ce que vous avez. Donc, il y a plusieurs packs ici. Ici, par exemple, il y a le pack de 10 800. Ça fait 25 356 FIRO. Alors, je vais mettre ici 25 356 FIRO. Vous voyez, si le FIRO passe à 100 $, ça fait 2 735 000 pour quelqu'un qui a mis 10 000. C'est vraiment invraisemblable. Donc, c'est juste une projection. Alors, je vais revenir sur ma présentation. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, vous avez vraiment en plus de tout ça, vous avez vraiment le soutien de la communauté. Vous avez surtout un canal Telegram euh, où vous pouvez vous connecter dessus et vous avez toutes les informations. C'est-à-dire que on va même vous suggérer ou peut-être vous dire, ben, il y a une promo où le prix il est en train d'augmenter, ou le prix a baissé, c'est peut-être le moment d'acheter. Parce qu'il y a des jours comme ça où le prix baisse un tout petit peu, donc on se dit, ben, c'est peut-être l'opportunité d'acheter maintenant parce que euh, là, on a plus de bénéfices par la suite. Et rassurez-vous, il y a des éducations qui se font tous les jours de la semaine. Donc, vous pouvez vraiment profiter de ces éducations, de cette communauté, de ce soutien sur les groupes. Vous pouvez échanger, vous pouvez partager. Donc, l'idée vraiment, c'est de créer la communauté la plus prospère dans le digital. Voilà, c'est vraiment notre idée, la Lion Tech. Donc, voilà. Je vais, voilà, la présentation, elle est terminée. Donc, it's time to rise with Nexorize. Je vais arrêter le partage. Je vais arrêter. Et comme on